Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Voilà, aujourd'hui nous sommes jeudi et nous sommes le 135e jour de l'année. Il nous reste encore 231 jours avant d'atteindre décembre et de dire en tout cas alléluia, nous sommes sortis de 2020. Mais pour le moment, lavez-vous les mains, portez les masques et surtout respectez la distanciation pour prévenir contre le coronavirus et éviter également les rassemblements inutiles, éviter les mauvaises compagnies pour ne pas tomber dans des addictions. Alors je vous dis bonjour et sachez que c'est toujours avec grand bonheur que je vous retrouve tous les jours sur la télévision nationale togolaise. Et pour retrouver l'émission également La Pause, vous allez sur la chaîne YouTube La Pause Émission TV et vous avez tous les autres numéros de votre émission préférée. Vous avez également l'application TVT en direct ou TVT en live que vous pouvez télécharger sur Play Store ou alors vous allez sur Google, vous tapez TVT en live et ça vous sort le lien que vous téléchargez pour avoir votre application partout où vous allez. Ça vous permet ainsi d'avoir tous les programmes de la télévision nationale togolaise en poche. Bonjour la famille. Bonjour. Comment ça va? Ça va, super bien. 3 minutes dépassées de 11h30. 11h30 dépassées de 3 minutes normalement. Ah, ça c'est vrai. Oh là là. 11h30 dépassées de 3 minutes, si c'est ce que tu veux dire. Oui, 11h30 dépassées de 3 minutes, ça veut dire que vous êtes pile poil à l'heure. Voilà, 11h30 dépassées de 3 minutes et nous sommes 3 au plateau pour le moment. Ça veut dire que les autres sont en retard, notamment Martha. Elle est là, elle a porté un truc, mais vraiment c'est pas la peine. Hein. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc là? Bon d'accord, alors, somebody is, comment on dit ça en anglais? Je vais rester en français. Toi qui sais ce que tu veux anyway, dire. le programme d'aujourd'hui, donc nous avons Biz Art avec les anniversaires comme toujours et en parlant d'anniversaire aujourd'hui, nous avons notre petite pépite qui souffle une bougie de plus et pour ça elle s'est habillée comme du n'importe quoi. Vous allez voir, elle ressemble pas à grand chose. Un nounou, un nounou, oui. Minou. Une mascotte. Une mascotte. Elle s'appelle Martha. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Martha. Joyeux anniversaire. Ben voilà. Alors, joyeux anniversaire également à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Nous n'avons pas encore commencé avec vous. Non. Ça va être dans Bizarre tout à l'heure. Mais avant ça, je voudrais vous annoncer qu'on a également notre page de cinéma dans cette émission aujourd'hui avec Joël. Et nous allons repartir sur les grandes gloires. Ouais, on repartira sur les grandes gloires. Et tous ceux qui sont à la maison et ont envie d'être surchauffés, surmontés, sureffets. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Tout ce qui est surexcité. Hein? Donc, restez là parce que ça va chauffer aujourd'hui. On avait parlé hier de Go. On en parle encore aujourd'hui. Mais en plus, à côté de Go, il y aura également Digbe Cravate. Et à côté de Digbe Cravate, on va découvrir un film qui a bouleversé toute la planète depuis sa sortie. C'était il y a 2 ans. Je veux parler de Black Panther. Black Panther. Voilà, Black Panther. Ah oui, le film qui a fait rappeler à tous les Africains, Afro-Américains et tout le reste qui viennent de l'Afrique. Exactement. Et donc, on les a vus porter quand même ce
fameux tissu-là, le Tahiti ou le Angelina. Exactement. Pour se rappeler des sources, hein, mais c'est pour dire en fait qu'aujourd'hui, il y a un revirement de situation, il y a une transmission des pouvoirs, il y a un retour à la source. Oui. Et cette source-là, beaucoup de personnes aujourd'hui, du moins, sont unanimes que l'Afrique est et demeure le berceau de l'humanité. Voilà. Alors, on va en parler aujourd'hui dans Pause Ciné. Voilà. Et pour les anniversaires, nous allons célébrer les... Mathias, Yao, Yawa, Eya, Martha. 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 C'est quelle danse là? Tu sais? Je ne sais pas, mais j'ai juste envie de la faire marcher jusqu'au plateau. Parce que ce qu'elle a porté me choque. Elle rentre dedans, je lui dis quelque chose. Non, elle ne peut pas rentrer dedans. Non. Elle me met les choqués. Un sourd-muet m'a raconté une histoire que m'a confirmé un aveugle devant son miroir. C'était un match d'amour qui confrontait les fourmis de l'arbre et les crabes de mer. Le trophée mis en jeu était une vieille amère. Avec une panne de retransmission en direct, le match se jouait sur la pelouse de Bordeaux. En l'espace de 5000 secondes, les fourmis menaient par 4 buts à 0. En cas d'urgence, l'artiste, l'athlète, le politicien doit forcer l'inspiration. Parlant d'inspiration, le capitaine des crabes saisit ses coéquipiers et dit « Hé les gars, imaginez le trophée en tenue d'Ève. Ne laissez pas passer votre rêve. Je ne vous dis pas, après 300 secondes, les crabes ont remonté les 4 buts et ont pris une avance de but. On a marqué, on dit qu'on a gagné, je ne sais pas qui a marqué. Big up à vous les tout fans. Mais je sais, tout être qui a l'élan du cœur, que d'aucuns appellent l'amour, est capable de réaliser des exploits en situation de crise. Ah oui, victoire des crabes de mer sur les fourmis de l'arbre, ce qui est normal, avec quoi les fourmis vont satisfaire la vieille amère en chaleur. Martha, tu viens me répondre. Martha viendra tout à l'heure. Donc c'est la vieille amère en chaleur. Ne cherche pas à savoir, ne pose pas de questions. Donc c'est qui implique une interrogation. Implicitement. Bon, allez. Alors, vous savez également que nous sommes jeudi et normalement, maman devrait nous rejoindre ici au plateau avec beaucoup de chance. Je pense que ça va être le cas. Nous avions lancé le mardi dernier le sujet ou le débat de la semaine. Cette femme qui nous dit que son mari lui a dit qu'elle lui portait la poisse. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une femme puisse porter malheur à son mari ou est-ce que vous pensez que les conjoints peuvent mutuellement se porter la poisse, c'est-à-dire se porter malheur? Et si vous avez également des solutions à donner à ce couple-là pour que les choses puissent se stabiliser, s'équilibrer, spirituellement parlant surtout, nous serons contents de lire vos interventions dans cette émission. Et nous allons tout à l'heure même ici et ensemble lire vos interventions pour ceux qui ont réagi sur la page de l'émission en direct dans cette émission, mais ce sera dans Pause Conseil tout à l'heure. Et nous avons Défi Mode avec notre mascotte aujourd'hui, Miss Anniversaire, notre chère Martha, qui viendra vous parler naturellement de mode, peut-être pour vous expliquer ce pourquoi elle s'est habillée comme ça, je ne sais pas. Mais bon, ce sera dans cette émission également. Et pour l'heure, je vous dis merci de toujours rester en notre compagnie. Nous partons tout de suite pour l'intermède capsule et on retrouve les anniversaires et menteurs ambulants.
aujourd'hui, le 14 mai, est née une petite étoile. Elle a été envoyée dans le ciel pour illuminer pas seulement l'obscurité, mais également la lumière. Elle s'appelle Martha. Elle adore la mode. Elle est pipelette. Elle marche comme un petit animal. Elle a plus jolie. Une libellule. Voilà, c'est ça. Bonjour Martha. Bonjour Océ. Bon anniversaire. Merci Océ. J'aurais tellement aimé qu'on ne mette pas la caméra sur toi. Henri, elle ressemble à un truc là. Ah, mais j'ai un peu mon pyjama. Mais pourquoi t'as porté ton pyjama pour venir à la télé? Vous allez comprendre tout à l'heure. Ah, d'accord. Ben, elle est préparée. Dis. Ah, super. Je vous avais dit qu'elle était assez pipelette. Elle a toujours réponse à tout. Ben, là, voilà. Ben, bonjour, toi. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 35 ans aujourd'hui? Déjà? J'ai vieilli, hein? Tu as vieilli, hein? On dirait pas. Bah déjà, permets-nous de regarder ton second œil parce que là, voilà, comme ça, c'est mieux. Tu ressembles vraiment à quelque chose aujourd'hui. Hein? Attends, je vais avoir Boubouni le petit. Boubouni le petit, oui. Il s'appelle Bouba, mon petit garçon. N'importe quoi. Voici c'est 36. Bonjour maman Suzanne. Bonjour aussi. Comment tu vas maman chérie? Tu restes splendide, dis donc, de mille feux aujourd'hui maman Suzanne. Merci aussi. Maman Suzanne, ce boubou, ça me parle, dis donc maman Oui, Suzanne. c'est très beau. Surtout là, le grillage, la fenêtre. Black Snake va prendre Boubou. Menteur, Black Snake va Arrête porter de m'appeler Boubou. Black Snake, c'est pas normal d'appeler les gens. Mais tu n'as pas vu la fente Ça veut dans les rien cheveux. dire. Ça ne veut rien Et puis dire. le noir. Du tout pas. Alors, maman Voilà, c'est une Suzanne. belle couleur. Ouais. Si. Black Snake. Gracias. c'est Moi, que- Il me c'est- met en noir aussi. Ben voilà, Ah, mais il justement. fallait le faire. Vous voyez, non? Le noir, C'est la couleur de la splendeur. Merci. Alors, maman Suzanne, Oui. on ramène notre thème. Nous ramenons notre thème. Cette femme qui dit que son mari l'accuse de lui porter la poisse ou de lui porter malheur. Est-ce que c'est réel qu'il y a des femmes qui portent malheur à leurs hommes ou il y a des conjoints qui peuvent se porter malheur? Oui, oh, c'est réel. C'est réel et c'est une affaire de tous les jours. Quelqu'un disait la dernière fois que nous sommes en Afrique et que nous devons savoir parler de ce genre de choses. Même la Bible le reconnaît. La Bible dit qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils se prosternent, leurs yeux s'ouvrent. On les appelle les voyants. Donc, il y a des gens qui spirituellement, ou alors qui sont vraiment connectés au spirituel. Il y a, lorsque la Bible dit que le Saint-Esprit viendra et fera de nous sa demeure, ça veut dire qu'il y a un esprit qui peut habiter un être humain. Et donc, du côté de Dieu, un esprit peut habiter un être humain. Et du côté du diable aussi, un esprit peut habiter un être humain. Et lorsque nous en parlons communément en disant que c'est la possession démoniaque, lorsque quelqu'un est dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Le démon l'appelle son mari ou sa femme. Et nous voyons dans certaines familles que la maman n'a pas été au foyer, la grande-tante n'est pas restée au foyer, la grande sœur, elle est revenue du foyer, ainsi de suite. Ils sont anti-foyer. Tout le monde est à la maison. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, il y a un esprit qui dit que vous êtes son mari ou sa femme. Et c'est normal que lorsque vous êtes marié à quelqu'un et que vous voulez vous marier à une autre personne, la première personne n'est pas d'accord du tout. Alors Et donc, ça, c'est ce qui arrive, c'est ce qui fait que spirituellement, certaines épouses sont vraiment dérangées, persécutées, et certains époux aussi le sont. Voilà. Alors ça, c'est un volet, maman Suzanne, ça c'est un volet spirituel. Mais dans le cas où vous n'avez pas, je vais appeler les choses par le nom, dans le cas où vous n'avez pas de mari ou de femme de nuit, par exemple, et que vous allez bien, a priori tout va bien, vous êtes bon spirituel ou bonne spirituelle, mais quand même le conjoint, parce que ses activités ne réussissent pas depuis que vous êtes ensemble, il trouve que c'est vous qui ne lui portez pas bonheur. Il ne se pose pas la question de savoir si c'est lui-même qui est trop paresseux ou bien qui n'investit pas bien. Mardi, nous disions déjà qu'il faut traiter le problème à la source. Ah oui. Il faut aller à la révélation, c'est-à-dire qu'il faut chercher la cause du problème.
Lorsque vous cherchez et que vous trouvez que la cause est spirituelle, vous la traitez de façon spirituelle. Ouais. Lorsque la cause est physique, vous la traitez de façon physique. Vous allez voir ce qu'il fait et ce qu'il pose comme acte qui devient un blocage pour lui dans la vie de tous les jours. Donc, nous savons aussi que la Bible dit que ce qu'on sème, c'est la même chose qu'on récolte. Ouais. Et si un conjoint passe son temps peut-être dans l'adultère, dans les dépenses folles, et dans la débauche, il maltraite son conjoint à la maison, Pardon. il maltraite ses collaborateurs au travail, ses enfants. comment est-ce qu'il peut espérer Mais nous réussir? voilà, merci infiniment. Donc c'est vraiment bien de partir à la source parce que si vous ne pouvez pas être un petit diable et vouloir vivre dans le monde de Dieu. Non, il faut vous corriger d'abord pour illustrer tout ce que maman Suzanne a dit. Il faut être une bonne personne pour s'attendre à avoir de bonnes retombées dans la vie. Mais le début. Aujourd'hui, j'ai envie de rester dans la Bible. Ah, je croyais que tu voulais dire que tu avais envie de m'embrasser. Là, je dis, oh, tout va bien, maman Suzanne. Oui, tout va bien. Nous savons aussi que de façon biblique et spirituelle, ceux qui ne prennent pas soin de leur famille ne prospèrent pas. C'est clair. Ceux qui ne prennent pas spirituellement soin de leur famille ne prospèrent pas. Maman Suzanne, excusez-moi de vous prendre la parole, mais je vais vous donner comme un détail qui va vous faire plaisir. La dame dit que ça fait 12 ans qu'elle est avec le monsieur et c'est elle-même qui s'occupe de leurs 5 enfants depuis 12 ans. C'est pas normal. Et que dès qu'il trouve de l'argent, il disparaît et c'est quand plus rien ne marche qu'il revient à la maison. Donc la femme, elle vit dans la belle famille du monsieur, voilà. Le monsieur refuse d'aller prendre une maison ou quelque chose pour elle et ses enfants, mais elle a appris récemment que le monsieur avait loué une maison pour sa maîtresse. Et le monsieur dit que ses activités ne fleurissent pas parce qu'elle, elle porte la poisse. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Dans ce cas, c'est lui qui porte la poisse. Merci. Parce que lorsque vous démissionnez dans le foyer, vous refusez de faire ce qui vous revient de droit, de faire vos devoirs. Et même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, disent que la nature est juste. Oui, très juste. Et donc, tout ce qui devait vous revenir pour cette famille-là reviendra à la femme qui s'occupe de la famille. Et donc, vous verrez vous appauvrir tous les jours pendant que votre conjointe, elle nage dans le bonheur. Voilà. Oui. Donc, Mais ça, c'est pas normal. ça, c'est pas normal. Bon, alors, maintenant, vous comprenez un tout petit peu mieux le sujet. Ça me fait bizarre parce que Joël a gardé le silence jusque-là. moi, Merci depuis pour la l'âge de la sagesse. Dis donc, mais si aujourd'hui, vous n'avez pas envie de beaucoup parler. Non. Ou alors, tu te maintiens pour tout à l'heure. Non, je me maintiens juste. Maintiens-toi, Bah, c'est voilà. pas un problème. Bien, alors, nous On est allons... en train de dire ce qu'il pense. Quelque part, oui. Tout je douce- suis d'accord. Hey, Je suis je d'accord n'ai avec pas encore- maman. je n'ai- tout Mais doucement. On va j'avais rentrer voulu. tout à l'heure, là. Bon, ok. Tu vois, j'aurais même pas dû lui dire. Non, te fâche pas, tout va bien. Hein? Mais pour la grande partie, Vas-y. enfin, pour la majorité, maman a dit une réalité. Moi, je voulais juste ajouter, avant qu'on aille dans le débat, Oui. que Tu es déjà dans le débat. que même quand la Bible dit combattez le bon combat, ça sous-entend qu'il y a un mauvais combat et parfois on peut se tromper d'adversaire. De combat. Et ça veut dire que votre femme qui est à la maison peut ne pas être la source de votre malheur, mais que vous pourriez être ce malheur-là. Et parce que la femme est à côté, c'est peut-être elle qui atténue un peu les choses. Oui. Mais vous ne voyez pas les choses et vous vous trompez de combat, vous pensez que c'est la femme. D'accord. En attendant. Alors, nos chers amis sont également là au rendez-vous et toujours, je vous dis merci pour cela et les messages qui ont commencé par arriver. Je salue les gotitos de la télévision. J'ai pas compris ce que ça veut dire, mais on vous dit merci. Et nous, tant que c'est une chose gentille, je prends. Bon. Bonjour à tous. Au plateau, moi, c'est bienvenue depuis Cara. J'aimerais mettre une certaine spécificité sur le chapeau de la demoiselle. Ce chapeau me plaît bien et félicitations pour sa beauté. Donc, je pense que Non, c'est lui, il n'a Martha. pas encore vu que ça, c'est un chapeau. C'est même C'est une pas un combinaison. chapeau, c'est carrément un truc. Voilà. Un truc, voilà. Salut Océane, tu es encore très cool ce matin, c'est gentil. Merci, gentil de nous Kafou. Ça fait plaisir. Bon, allez, nous partons pour les anniversaires à présent. Est-ce qu'on avait déjà eu le jingle? Ah oui. Ah, ok. Donc voilà, on y va le voir. Alors,
Aujourd'hui, nous fêtons les Mathias, les Martha, les Yao, les Ya. Oui. Mais avant de commencer l'acrostiche... Tu as oublié le prénom Kabylie, Kotokoli, Moba, Non, je n'ai pas oublié. Yoruba. Je suis toujours en mode recherche, c'est un téléchargement. Mais ton sac est vide, non? Oui, non, c'est pas vite. C'est le cadeau en fait de... Depuis, je sais qu'il n'y a rien qui est dessus, Martha. mais il Il recherche un truc. tourne dans tous les sens. Alors, Martha, aujourd'hui, je t'offre... Ton sac, il est vide. Arrête de t'offre- l'attraper comme ça. Je t'offre le symbole du vent. Ah, vas-y Qui donc. parle du vent, parle de l'air. Qui parle de l'air, parle de l'oxygène. Et qui parle d'oxygène, Pas parle de d'Ayame. vie. De vie, surtout. Est-ce qu'on peut les avoir tous les deux au plateau, Alors s'il vous plaît, parce que... La valeur du bien importe peu. C'est la vertu de la chose qui importe. Donc, Je on te t'offre donne la un vie, sac vide. La béatitude, la bonté, l'allégresse. Tout La joie. la Et joie le surtout. vent. Et le vent. Surtout, surtout le vent. surtout Qu'est-ce que tu as failli dire là, l'avant? Oh my God. Alors, prends. Alors, Je reçois le et vent. tu montres le cadeau au téléspectateur. donc tu as reçu, Non, c'est dedans, c'est dedans. Ayame. donc tu as reçu. Oh, ne t'a pas donné à Yami, il faut on pas t'a donné sortir le de la, vent. il faut rester faut dans la pas sortir télé. ça. Voilà, maintenant tu peux sortir le. Ah, ok. Vas-y donc. C'est le symbole du vent. Bon, t'as remis le vent là maintenant. Ouais. Ton éventail, ça tombe bien Prends parce toutes que ces tu vertus. te. Regarde, tu vois, ça te pénètre. Ça Comme de l'esprit, c'est... Alors, Non, mais ça tombe bien parce que tu te plaignais comme quoi ton ventilateur était en panne. Ben, ça te fait un plan B tout de suite, tu vois. c'est quoi? Ouais. Alors, nous partons pour les acrostiches. Oui, monsieur. Avant de parler de l'acrostiche, le nom Mathias ou Martha nous vient de l'hébreu, Yes. qui signifie d'ailleurs don de Dieu. Bah oui, La couleur préférée, c'est quoi? Le noir. La couleur du jour, Ouais, la couleur du jour. Les chiffres, c'est le 12. Waouh. le 12. Il n'est pas encore midi, hein? Non, Moins 5. moins 5. 12, Alors, 12. nous partons avec l'acrostiche de Mathias avant celui de Martha. Mathias. Mathias s'écrit M. A-T-T-H-I-A-S. Mathias. Miel des vallées de lumière de bon goût. Attirante tête bien faite au regard doux. Talentueux personnage digne du panthéon. Téméraire, teigneux, rigoureux comme un pharaon. Habile, subtil, stylé, qui fait craquer toute beauté en sa présence. Audacieux, artiste, créateur, innovateur, une fois en transe avec la muse. S'abaisser, s'effacer, fait partie de ses principes afin d'enlever les âmes pieuses. Mathias, joyeux anniversaire à vous. Ah, donc tu voulais dire afin d'enlever. C'est une ça. question d'accent, de prononciation. Jusque là, j'ai pas dit le contraire. Alors, Je demandais Martha. juste. Je cherchais Oh, juste à Martha, voir. Martha. Ah, la fille là, elle me tue ici. Bon, allez, on y va. Ah oui, Martha. Maman même a vu. Ah, crier. Martha s'écrit C'est M-A-R-T-A. H-A. Ah, ouais, dis Martha, donc. ne me fais pas d'effet comme ça. là. Je meurs. Quelle Alors, perverse. Martha, mère des sensibilités douces, C'est vrai. ça. ardente beauté qui met à terre les princes. Comment? Oui. Radieuse sulfurant, dame aux yeux revolver. Comment ça? Talentueuse voix, mirobolante taverne qui guide mes vers. Hâte de voir ses proches qu'elle aime. Amoureuse de la mode, passionnée de glamour, calme. Martha, pour toi, pour toi, ma belle, mes vers seront toujours Vert. plats. Ah, Eh ben. d'accord. Joyeux Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Martha.
Eh ben dis donc, c'est toi ça? Joyeux anniversaire. Tu n'as pas entendu, on a dit glamour tout à l'heure dans Oui, Acoustique, mais là. glamour avec le siège qui se renverse là, je ne vois pas le lien en fait. Quel est le rapport? Et là, il manque l'éventail. Là, il manque l'éventail, l'objet qui donne le C'est vent. ça, c'est pourquoi je viens de lui offrir. Oui. Donc il faut refaire la L'élément pause. qui là. montait là. c'est Alors, ça. Martha, attends, on va te poser quelques questions pour que les téléspectateurs puissent mieux te connaître. Yes. Quelle est ta couleur préférée? Le noir. C'est ça. La hauteur de ta chaussure préférée? 7 cm, 14 cm, 12. 20? 12. Ah, non. Ok, d'accord. D'ici les liens là. Alors, pantalon ou culotte? Pantalon. Qui dit culotte là-bas? Tu sais qui lui porte ça? Dis donc. Alors, pantalon ou culotte? Bon, ça dépend, mais pantalon. Pantalon, d'accord. Ça veut dire qu'elle est Robe balancée de un peu soirée, robe longue, robe courte? Soirée. Fendue? Yes. Ah, là, là. Je vous disais, comme ça. Ah là 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 là. D'accord. Qu'est-ce que Martha déteste le plus? Le mensonge. entre, comme tout le Pourtant, monde, tu mens. d'ailleurs. Agnès. Oui, tu mens. Océane, je suis juste devant la télé, tu arrives 20 minutes après. Tu mens. Non. Moi, je suis fait à cause de Elle pas n'aime les pas le mensonge. Tu vois, elle va justifier. justifier cela. D'accord. Ok. Qu'est-ce que Martha Martha, n'a jamais menti. n'est-ce pas, maman Suzanne? Maman Suzanne, il faut faire attention. On dit jamais, jamais. Hein. Alors, qu'est-ce que Martha aime le plus et qu'on devrait lui offrir aujourd'hui? L'amour. Éventail. L'amour. Le vrai. Le vrai amour. Bah, Dieu merci, que Dieu bénisse cette situation où tu vois présentement, je veux venir vers toi, mais je ne peux pas venir vers toi. Tu comprends pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Je reçois quand même. Oui, c'est bien. Moi, je ne sais pas, quelque chose malheur est bon. Sinon, on ne peut pas fêter. Ça, c'est vrai. On ne peut pas fêter, on veut bien fêter pour toi, mais on ne Sinon, peut je pas dirais fêter. pas Noël à fête. Non, on ne peut pas Je dis ça, fêter. je dis rien. Non, on ne peut pas fêter, Martha. On va te Il y a pas fêter de en mode fête. confinement. Voilà, il y a Tu vas rien. faire, comment on appelle ça? Vidéo? Visio Call, conférence. conférence. Visio call. Et puis on met la musique avec La décoration. l'enfant qui reste en haut là, innocent. Innocent. Ah, mais carrément. Avec Bon, innocent. alors, Et puis voilà, on va danser. happy birthday, Martha, que du bonheur, muchos benedictions. Hey, gracias, muchas gracias. Voilà. Alors, Didier Création vous salue tous sur le plateau. Happy birthday à Martha depuis Béchâteau, à Mathias, c'est à Mathias, également à Julio Tekou. C'est ça. C'est l'anniversaire de Julio? Oui, toi, on va aujourd'hui? poser la photo. C'est le- Ah, ok, d'accord. Ben, Julio, joyeux anniversaire, Martha. Ben, c'est fait. Hey, Alors, non, merci Julio. également Ah oui. à maman Yao. Suzanne. D'accord. Voilà. Bon. Alors, je te laisse souhaiter une bonne fête d'anniversaire à monsieur Teko Teko. Ah ouais, Julio Teco, joyeux anniversaire à toi. Que le Dieu Tout-Puissant t'accorde encore sa gloire et que ta voix augmente de voix en voix et que ta lumière s'illumine de lumière en lumière et que ton cœur s'agrandisse, De cœur en pas cœur. pour le cœur des femmes, mais de cœur en cœur et que beaucoup d'autres projets te fassent appel. Ouais. D'appel en appel. D'appel en D'appel en appel. appel. Voilà. Ok. Et que moins de mensonges dans ta vie, beaucoup de vérité. Le mensonge, c'est à moi. Alors, en plus de Julio Teco, il y a aussi Calvin qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà, le Calvin Klein. Calvin Ah, c'est Aloy. lui qui a fait Klein, là? C'est Calvin. lui. Ah non, Calvin. ok. c'est- Ah, c'est c'est Calvin question, on a de Lomé. posé. Ok, d'accord. C'est question, on a Calvin de posé, Lomé. Ok. Ça, c'est Calvin de Lomé. D'accord. Calvin de Lomé. c'est Ah ok. oui. Lui, c'est Calvin Monument. Ah ouais. Ok, d'accord. C'est bon. Non, Joyeux aujourd'hui, anniversaire. Tellement tu as des adjectifs pas possibles. Ouais. Alors, joyeux anniversaire à tous les heureux du jour. Mata, je t'offre beaucoup d'amour, la paix du cœur. Et l'éventail surtout. Bien. Non, c'est Le vent, Alors, le vent. le vent, le vent. Hello guys, when the sun rays, every living body must give thanks to the Lord. Thank God for the life of all of you. This is your new Jerry from Amen. Heureusement Ghana. que Mathé est là aujourd'hui. Oh. Voilà. Alors, salut, c'est Rachat depuis Babadé. Je remercie l'homme qui vient d'intervenir et la dame à côté. Joyeux anniversaire à la charmante Martha. Alors, on vous remercie tous les deux, hein, à ma droite. Je vous remercie pour tout le plus que vous donnez au cœur de votre émission, que cette maladie soit à distance de nous tous. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à ceux de la journée. Bonjour la famille. Ma question est ceci. Pourquoi dans tous les foyers, il y a toujours des querelles et des mésententes? Et c'est de la part de monsieur Kofi Ouiaou depuis Cara. Je voulais une explication. Thank you. On va réserver ça pour maman Suzanne. Merci.
merci pour les anniversaires. Martha, are you satisfied? Oh yes. Ok. Oh yes. Oh yes. Oh my God. Non, tout doucement, c'est bon. Hein? Oh my God. C'est bon, non? Oh. Allez, on va continuer à présent, juste après Martha, enfin juste après Menteur ambulant. Nous partons pour pause conseil. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et donner la parole enfin à Joël pour qu'il puisse nous dire ce qu'il pense, monsieur le pasto. Voilà. Alors, jingle, intermède, tout ça. Et ben voilà, alors le thème d'aujourd'hui avec la complicité de la régie, nous allons l'avoir à l'écran et comme toujours le numéro est affiché, vous avez envie de réagir dessus, envoyez-nous juste un message via WhatsApp et ce sera avec grand bonheur que votre message sera lu. Parce qu'aucune de ces activités ne réussit, mon mari m'accuse de lui porter malheur. Que dois-je faire? Parce qu'aucune de ces activités ne réussit, mon mari m'accuse de lui porter malheur. Que dois-je faire? Et merci déjà à tous ceux qui ont participé depuis le mardi dernier à cette rubrique spécialement et qui ont répondu à cette jeune dame-là en détresse qui nous demande de l'aider à stabiliser sa vie de couple. Maman Suzanne, nous voici tombés dedans. Nous allons parler de ce couple et également de tous ceux qui se retrouvent dans la même situation et qui pensent que le malheur peut venir d'un ou de l'autre des conjoints. Vous aviez dit tout à l'heure que oui, spirituellement, ça peut être justifié. Ça peut également être justifié par les mauvais comportements de l'un ou de l'autre dans le foyer, ce qui peut bloquer les activités ou la prospérité de cette personne ou du foyer en lui-même. Quels sont les bons comportements que les conjoints devraient avoir vis-à-vis de chacun, également vis-à-vis de la vie familiale et des enfants? Dans la vie familiale et dans l'éducation des enfants, dans la réussite du mariage, il faudrait que nous ayons la bonté. La bonté, c'est le fait de ne pas traiter l'autre comme il le mérite. Par exemple, il pose de mauvais actes et nous avons envie de nous venger. Ça n'apporte pas la joie dans le mariage. Oui.
ça n'apporte pas la joie dans le mariage. Donc dans le mariage, les bons comportements, c'est le pardon et la bonté. Et c'est deux vertus qui s'apparentent beaucoup. Pardonner l'autre, rester bon avec l'autre. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à quelques avis. Les images vont s'afficher à l'écran pour qu'on puisse les lire directement. Si vous êtes prêts, les gars, nous sommes également prêts par ici. Ce serait vraiment un bonheur de pouvoir lire ce que pensent nos téléspectateurs. On passe aux avis. Premier avis. Jeff Lebeni dit « Continue de prier pour lui, ne baisse surtout pas les bras. Quand tu pries et que tu sens les oppositions, sache que tu es sur le bon chemin. Si tes prières n'ont aucun impact, l'ennemi ne te fatigue pas. Donc prie et prie jusqu'à l'exaucement et c'est le meilleur basse. » C'est pour dire c'est le meilleur envoûtement. D'accord. Avis suivant. Esther qui dit qu'il te montre la preuve que c'est toi qui fais son malheur, là où il a écouté cela, là où il a eu cette information et c'est simple. Mais un homme pareil, on ne vit pas avec. Tu feras le bonheur de quelqu'un d'autre, c'est simple la vie. Monique dit, je suis sûre du contraire, que c'est lui qui te porte malheur. Toujours est-il que si vous n'êtes pas spirituellement compatibles, il faut laisser la relation là. Voilà. Encore un avis. Voici mon expérience personnelle. Dans le foyer, quand tu entreprends et quel que soit ton projet ou activité, il faut que ton partenaire soit d'accord. Si ta compagne n'accompagne pas spirituellement tes projets, tu auras du mal tout simplement parce que tu ne pourras pas librement partager tes difficultés et tes problèmes avec elle. Donc en premier, il faut rechercher le soutien de cette personne et lever toute objection de sa part avant de se lancer. Rien n'est plus enrageant que de se retrouver seul face à des difficultés alors qu'on est en couple. C'est sûrement parce qu'il est frustré et incapable d'obtenir ton soutien qu'il parle comme cela. Voilà. Un autre avis avant de revenir au plateau. Il faut partir, point final. Ah ben là, c'est radical. Hein? Alors, Jody qui dit, il cherche le bouc émissaire, tu as épousé un I.T. Ça veut dire quoi? Ça vous inspire? Alors, moi, j'ai réfléchi à un I. Ah, ok, donc quelqu'un idiot. Moi, j'ai pensé... Non, on va revenir au slide passé, s'il vous plaît, les gars. Alors, un I, moi, j'ai réfléchi à... J'ai trouvé idiot, j'ai trouvé impuissant, j'ai trouvé beaucoup de choses, mais je ne veux pas mettre quelque chose là-bas. Alors, il y a Hervétus qui dit « Quitte-le, Founoufa », aussi simple que bonjour. Maman Suzanne, qu'est-ce que vous pensez de ces différents avis? Partir ou rester? J'ai pas envie de rire. Lutter ou abandonner? Lutter. Pourquoi? Toujours. Dans la vie, il n'y a que des challenges. Il faut savoir les relever. Il n'y a que des défis. Et le mariage est un très grand défi. Il faut savoir le relever. Si vous partez, vous ne savez pas vers quoi vous allez, vous ne savez pas vers qui vous allez, et vous allez devoir tout recommencer à zéro. Alors qu'ici, vous connaissez déjà quel genre de personne il est, et vous pouvez quand même avoir une idée de la façon dont vous pouvez vous sortir de ces problèmes-là. Voilà. Donc il faut rester, prier, se battre, lutter pour lui également, prier pour lui pour qu'il puisse réussir aussi. Et ça y est. Ah d'accord. Alors déjà si, maman Suzanne, s'il y a un problème dans le couple, je pense quand même que la base de toute chose c'est la communication. Est-ce que ce foyer ne manque pas aussi de communication? C'est possible. C'est possible parce que sans communication, rien ne marche. Sans communication, rien ne marche. Peut-être que j'arrive et que tous les jours on s'écrit « Maman » et qu'un matin j'arrive, on ne se dit pas « Maman » et je me dis tout de suite que quelque chose ne va pas. On se commence à me détester. Eh oui. Il y a un problème. Et je passe à côté et on se dit « Mais pourquoi maman fait ça ?» Maman ne m'a même pas salué aujourd'hui. Et c'est ce que j'appelle le procès d'intention. C'est ça, quand il n'y a pas de communication, chacun essaye de s'imaginer ce que l'autre pense. Et ce que nous disons en ce moment-là n'est pas vrai. Et d'interpréter les actes et les paroles. Voilà, c'est ça. Donc, oui, nous finissons par vivre un calvaire au sein de notre couple. Donc, dans tous les cas, il faut communiquer. Il y a des couples où la communication devient de la bagarre. Maintenant, ce qu'il faut faire pour éviter ça, c'est qu'il faut savoir quand vous voulez parler d'un problème, il faut savoir à quel moment il faut en parler. Et comment aussi en parler. Oui. Le ton
est très important La dans douceur. la communication. Oui. Il y a la communication non verbale. Peut-être que le mari dit quelque chose qui ne plaît pas à madame. Madame part, elle va dans la cuisine, elle commence à casser les casseroles. Voilà. Et ça, pardon, monsieur. Ça, c'est la communication non verbale. C'est la communication non verbale. Indirect. Elle sort de la chambre, elle claque la porte. Voilà. C'est un message On entend, phare. on entend la chaussure qui fait... Voilà. Tout ça, c'est de la communication non Ou verbale. encore, en allant se coucher, on met la culotte, on met le jean et puis on met à très vite dessus. Ah, ça, c'est On va se plus, coucher. ça, c'est plus aussi, c'est que clair. une manière de communiquer. Ça, c'est une communication Premièrement, non verbale. Bah, voilà. Mais qui est objective, s'il vous plaît. Bah oui. Voilà. Il vaut mieux communiquer verbalement, communiquer poliment, communiquer respectueusement avec l'autre, même s'il a tort. Maman, nous allons revenir également sur l'art de communiquer parce que c'est l'une des choses les plus délicates. Même si Ça vous fait partez beaucoup de choses avec... pour moi, hein. Ça fait beaucoup de choses pour moi. Oui, ça vient, t'inquiète pas. Parce que même si vous avez toutes les bonnes intentions derrière, la personne n'est pas... Si la personne n'est pas... la personne en face n'est pas réceptive ou que la personne n'est pas dans la même logique que vous, ça part toujours dans un feu d'artifice. C'est pas toujours Vous agréable. pouvez toujours vous tromper. Vous allez vous tromper. Voilà, ça va faire l'office, ça va faire objet d'un autre sujet. Mais maintenant, nous allons écouter notre pasto. Parce que ça fait beaucoup de sujets pour lui seul et Ça fait beaucoup de choses au l'éteint. Maintenant, tu peux. Oui. D'abord, j'emprunte aujourd'hui l'expression de Mantorabula. Qui dit? Je fais honneur et allégeance à toutes les entités présentes, commençant par le Saint-Esprit. Et donc, je fais aussi un coucou à ma maman spirituelle, Tanti Grèce, depuis Bonjour, Tanti Agouet, et Grèce. puis à l'évangéliste Tonton Édouard. Ces personnes assez spirituelles qui, pendant cette période, sont en train de relever un grand défi spirituel pour notre cher pays et pour le monde entier. Ce que maman vient de dire est assez important pour moi et je reviens sur le fait que nous devons avoir un repère. Et pour moi, mon repère, c'est la Bible. Je n'ai pas été à l'école de pasteur, non. Mais tu es notre pasto. Hein, parfois, il y a des gens qui font des interprétations comme dit mari de nuit, femme de nuit. Oui. Et moi, je voulais, peut-être que je n'ai pas encore fini de lire la Bible, mais jusqu'à l'endroit où j'ai lu la Bible, jusque-là, je n'ai encore vu, on a un verset ou un truc qu'on a parlé de mari de nuit ou femme de nuit. Donc, c'est des choses que nous-mêmes, nous importons et que nous faisons un lavage d'idées avec dans la logique actuelle. Dans la logique. Et dans les couples, justement, il y a ce problème de communication qui est là, où il y a beaucoup de procès d'intention. Parce que le monsieur a fait ci ou bien madame a vu cette action, on pense que on justifie soi-même. Oui. Et il y a un élément aussi très important, je l'appelle mieux chez moi qu'en français, Djotope. D'où tu viens? C'est plus fort que, c'est plus profond que ça. Oui. C'est plus profond, c'est la source en fait. Et dans une question où l'homme vient de quelque part et la femme vient de quelque part pour venir se mettre ensemble, il y a cet élément qui est très important. Maman vient de donner un exemple tout à l'heure, on dit la tante ou bien la grande sœur est revenue à la maison, la petite sœur est revenue à la maison. Et toi, si tu vas prendre femme dans cette famille où elles sont toutes allées et revenues. Si tu ne fais pas attention, je dis bien, si tu ne fais pas attention, toi aussi ta femme ira retrouver l'équipe qui est là-bas. Parce que parfois, si tu ne fais pas, on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Et les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors, moi, je veux juste faire un petit break sur ce que tu as dit en premier lorsque maman expliquait l'avènement ou la présence de Marie. C'est moi qui ai mis le nom dessus, Marie de nuit, femme de nuit. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas pour autant. Il faut faire très attention à ce qu'on dit également. Là, c'est plus spirituel, c'est plus profond et nous autres, nous sommes à la surface, on n'en sait rien. Maman Suzanne, elle en sait beaucoup. Anyway. Bon, je vais lire un avis. Tout n'est pas dans la Bible. Oui, maman. C'est vrai, les termes que nous utilisons, les mots que nous utilisons ne sont pas tous écrits dans la Bible. Mais ce que nous disons se retrouve dans la Bible. Exactement. Lorsque nous lisons dans la Bible démoniaque, c'est quelqu'un qui est habité par un démon.
Et les c'est la même démons, chose que nous appelons Marie de nous. les démons sont nombreux. Bon, maman Suzanne, ça va vous intéresser ce message. Bonjour à vous sur le plateau. Comme on le dit, l'homme pardonne de temps en temps, Dieu pardonne toujours. Mais la nature ne pardonne jamais. Si le bonheur se trouve en chacun de nous, cela ne veut pas dire que le malheur provient de quelqu'un. Et happy birthday, joyeux anniversaire à Martha. Et c'est de la part de Sagesse depuis Adakwame. Menteur ambulant. Alors, vous savez, la mythologie éveille a travaillé sur ça. La mythologie éveille, de façon pragmatique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la femme, chez les éveils, Nyonou. Et Nyonou, ça veut dire en même temps une personne qui est florissante. Elle a Nyonou. En même temps, elle a Nyonou qui peut détruire. Alors, pourquoi je dis cela? En fait, c'est le paradoxe de la femme en mythologie éveillée. Oui. Moi, je vais quitter le plan spirituel. En tant que femme et homme, quand vous êtes dans un couple, vous êtes des co-directeurs de ce couple. Oui. Et dès lors, il faut que chacun joue sa partition. Peut-être le monsieur est entrepreneur avec des projets. Tu as la femme, tu es à la maison avec les enfants. Oui. Qu'est-ce que toi tu fais pour que ton mari s'occupe bien de son projet? Si le monsieur est paresseux, est-ce que tu le réveilles à temps pour qu'il parte au bureau pour aller travailler? Est-ce que tu le fais à manger à temps pour qu'il soit fort de façon à ce qu'il garde une bonne humeur pour entreprendre? Est-ce que la femme fait cela? Si elle ne le fait pas, le monsieur peut dire quelle est la poisse. Maintenant, dans le cas contraire, la femme aussi peut être entreprenante et le monsieur peut jouer le rôle de la poisse père de ou pas. famille. Donc c'est une question de paradoxe. Accepter quand c'est pas bon, qu'on vous dise que c'est vous la poisse, et quand c'est bon, acceptez aussi que c'est vous la source du bonheur du foyer. Alors, pour rentrer maintenant dans le côté spirituel, c'est là où on parle de bien asseoir les choses avant de rentrer dans le couple. Oui. Comme on le dit chez nous, tu ne peux pas ramener une femme chez toi sans la doter. Par exemple, oui. Parce que c'est au cours de la dot qu'on vous bénit en fait. On unit les deux univers pour que vous prospérez ensemble. Maintenant, s'il n'y a pas ça, il y a fissure. Maintenant, il y a d'autres couples où il y a eu la dot, mais il y a beaucoup de problèmes. Et tout dépend de la base, comment vous vous êtes mis ensemble. Maman peut nous témoigner, chez les chrétiens, avant d'être ensemble, on fait des prières pour avoir des révélations, pour voir si ça peut marcher ou pas. Tu sais que même pour aborder dans le même sens, avant, lorsqu'il fallait unir deux personnes dans deux familles, donc unir deux familles, on allait consulter les anciens, on allait consulter le FA pour voir si vous êtes fait pour être ensemble, prospérer, est-ce que votre union va porter graine. Aujourd'hui, ça ne se fait plus et il y a beaucoup, comme tu l'as dit, de fissures, beaucoup de choses qu'on fait à la va-vite ou bien parce que voilà, on se dit qu'il y a la civilisation et donc on ne retourne plus réellement au bon comportement. Martha. Alors Martha, j'ai senti ton regard se... Dis-nous. Il avait parlé de... Enfin, tu as soulevé un point que est-ce que la femme, elle aide son homme à prospérer dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait. C'est bien beau, hein. Je vais pas te mentir, c'est bien beau. Ouais. Mais je ne vais pas te mentir aussi sur un point que chacun aussi doit savoir comment évoluer dans son coin. Si la femme a choisi être femme au foyer, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les deux, comment on dit, s'entraident. Ouais. C'est tout à fait normal. Mais si elle doit laisser aller s'occuper de la maison, les enfants, et maintenant s'occuper aussi de l'homme pour que lui prospère dans son truc. C'est pas du boulot, ça? Oui, non. Je vais tout doucement. Vous partez encore en guerre. Je vous connais là. C'est question. Je vais lire quelques petits avis avant de revenir à ton intervention. Je crois que maman Suzanne a été vraiment touchée. Bonjour la pause, très important ce que maman Suzanne dit. Félicitations à maman pour la cause des foyers fragiles d'aujourd'hui et bonne suite à vous. Alors, je loue l'intervention de menteur. Salut la pause. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Il faut aussi demander s'il n'y avait pas eu des antécédents qui ont poussé l'un des partenaires à maudire l'autre, peut-être, et qui se porte cher. Ça, c'est aussi très important. Oui, nous avions dit ça la dernière fois.
la puissance de la pensée Oui. et la puissance des paroles que nous disons contre nos partenaires. Un jour, j'avais enseigné ça et une dame m'a dit, maman, mon mari dit que je suis la sorcière qui le détruit. Et je lui dis, combien de fois tu as dit que ton mari n'est pas un homme qui doit avoir de l'argent? Et elle me dit, maman, je dis ça toujours. Ben alors. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça toujours? Elle dit, quand il a un peu d'argent, c'est fini, il s'en va. C'est quand il n'a plus rien qui revient à la maison, les mains vides. Oui. Et quand il a de l'argent, on ne s'entend plus. Mais quand il n'a rien, il est avec moi, on fait des projets. On s'aime. On s'aime, on s'entend. Et je lui dis, bon, puisque tu dis ça, et qu'aujourd'hui, ton mari dit que c'est toi qui le détruis. Ça se justifie. Oui, ça se justifie. Ça se justifie. Donc c'est Alors, pour être pauvre parfois. alors, Et l'amour. Non, pour la femme. riche, Pour la femme. mais avec une bonne mentalité. oui, et de bons comportements envers les personnes qu'on a aussi autour de soi. Pour qu'un foyer soit bien et bel et bien fondé, il faut se baser sur ces points: l'amour, la fidélité et l'équilibre, plus la communication. Avant de se marier, les deux partenaires doivent être chrétiens. Rien n'est facile dans ce monde de supporter tout ce que le mari dit. Et une chose, rien ne dure éternellement, de prier à Dieu, et un beau jour va sonner dans la famille, puis ces trucs du mari vont finir. Alors, j'essaie de comprendre un peu. Je ne suis pas d'accord avec elle. Bon, Faut je être continue. forcément chrétien pour être... Non, il ne faut pas être forcément chrétien. Ah, ok. Ouais, je pense que c'est ce qu'elle C'est ce que la personne voulait dire, oui. D'accord. Quand tu es chrétien, que tu veux te marier, marie-toi avec un vrai chrétien. Ok. Alors, ça aussi, c'est encore un autre débat. Si tu es mais on en avait si parlé. tu es déjà fait ce animiste, débat-là. pour toi, un animiste. Mist. Et comme ça, vous Comme vous ça, vous comprenez êtes du mieux. même bord. Voilà. Ok, ben, bonjour à tous. Maman a parfaitement raison. Le mariage est un grand défi. Et le fait de quitter n'est pas la solution, car ailleurs n'est pas mieux. La communication doit être la base et éviter d'injurier son conjoint. Merci beaucoup pour votre émission. Elle est instructive. Merci également à vous. Bonjour la pause. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Donnez le sourire en ce moment de chagrin et de désolation. Que le Très-Haut vous bénisse. Merci également à vous, jeunesse. Alors, bonjour la pause, bonjour le plateau. Moi, c'est Olivier Bassor depuis au 6 mai. À mon humble avis, je crois que la femme nous a caché quelque chose. Sinon, on ne peut pas se lever un beau matin et traiter sa femme d'être la cause de son malheur. Qu'elle prie beaucoup plus aux côtés de son mari. Alors, hello la pause, I'm watching you from, I'm watching You. Il faut dire à tes cousins là. Écrire. Quand ils te regardent dans l'émission, il ne faut pas qu'ils écrivent forcément. Hein? Ou alors quand il y a le téléphone, ils vont écrire. Bon, on va essayer. Hello la pause, I'm watching you program. At the moment, I'm from Nigeria. Thank you. I People don't of really speak Nigeria. here French at all. Oh. So you have to explain to your cousin that we're talking about families affair. Tu viens de le faire. Okay, thank you very much. Oh là là. Oh, famille affaire. Un peu de considération. C'est pas parce qu'on a mangé du pinot hier ensemble qu'on est de même bord, hein, Ah tout ouais. doucement. Ah ouais. Des fois, on descend un tout petit peu pour vous mettre à l'aise aussi. Oui, oui, on a compris. Bien. Alors, je crois qu'il faut faire ce qu'on appelle séparation de corps. Là, il fera bien. Non, non, Il verra bien que c'est le contraire qu'il fallait, je pense. Si ce n'est pas le cas, il ne t'aimait pas. Alors, Et vous perdez la famille, vous perdez les enfants, vous perdez votre femme, vous perdez votre couple, vous perdez votre tout. foyer. Vous perdez Moi, je suis tout. pas d'accord Quand vous allez dans ça. Alors, Maman, je te coupe pas. Mais pour revenir un peu à ce que maman Suzanne a dit, c'est très important quand on dit d'être de même bord. Parce que ça évite énormément de choses. Vous allez à la même église, vous allez à la même mosquée, on vous enseigne comment est-ce que dans le couple on doit se comporter, on vous enseigne comment est-ce que à telle période de l'année vous devez vous comporter, on vous enseigne comment est-ce que vous devez parler à votre mari, à votre femme, comment est-ce que vous devez vous comporter pour qu'il y ait la paix et
la fructification dans le foyer. Et quand vous êtes du même bord, c'est ce qui arrive. Mais quand vous n'êtes pas du même bord, et qu'on enseigne quelque chose de ce bord, qui est contradictoire à l'autre. Ici, vous arrivez à la maison, lui veut faire ce qu'il veut pour faire plaisir à son mari, le mari veut faire ce qu'elle veut pour faire plaisir à sa femme, et finalement, ça part en couille. Excusez-moi. Tout doucement. Moi, je continue toujours de dire la religion est le pion du peuple. Expérimentons autre chose. Merci. Merci beaucoup à toi. Bonjour la pause. Ma soeur, tu es cool pour moi. Les filles, soyez prudentes. Ils vous exploitent et font leur vie ailleurs. Alors, c'est un message à l'endroit de la dame. Ça veut dire que pour elle, carrément, le monsieur, il gère autre chose ailleurs et voilà. Alors, et quand le monsieur n'est pas fidèle, ou bien quand dans la vie en général, on voit que l'infidélité est vraiment légion, bon, ça fait que la femme a peur. Elle se dit, au lieu que je prie pour qu'il résiste, il faut que je m'occupe de mes affaires. C'est ce qui se passe. Mais bon, nous devons avoir la foi et puis tout faire pour booster notre foyer. Malgré l'infidélité de l'homme. Oui, malgré l'infidélité. Mais pourquoi vous pensez que tout le temps l'homme doit être infidèle? Moi, je comprends pas cette histoire. ça c'est encore un autre débat. Bien. Parce Ça que fait beaucoup de débats. Tu disais que la femme a dit que le gars gérait ailleurs. Oui, il a même loué une maison ailleurs. En fait. Oui, donc c'est pour ça que je demande, malgré que l'homme, non seulement il ne s'occupe pas de ses enfants, mais il part louer pour sa maîtresse ailleurs, il ne s'occupe pas de ses responsabilités. On se bat toujours pour ce foyer. On se bat toujours pour ce foyer. Parce que dans ce cas, nous nous demandons qui nous sommes nous-mêmes. Si parce que monsieur est infidèle, je peux faire n'importe quoi, je peux devenir son ennemi, alors je ne suis pas non plus une bonne personne. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas différente. Thank you, maman. Merci beaucoup. Donc je dois garder mon cap. Et continuer dans la bonté, c'est ça le secret. Et pour confirmer ce que maman a dit, Mustapha Daleb disait, la foi n'exclut pas le respect des mesures. Et ces mesures, c'est le respect de ton mari, c'est le fait de lui faire à manger quand il est temps, c'est le fait de te mettre à genoux pour prier pour que ça aille chez lui, parce que forcément quand ça va aller chez lui, ce sera pour la famille. J'ai une dernière question. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, maman. Lorsque vous continuez à être vous-même, malgré le fait que votre monsieur, votre mari vous trompe, il ne vous traite pas bien, ça finit par payer. Et que vous continuez à prier pour lui, vous continuez à être bonne pour lui. Ça finit par payer. C'est ça qui l'aidera à avoir ce déclic. C'est ça, même si c'est difficile. Un jour, le Seigneur permettra que ses yeux spirituels s'ouvrent et qu'il voit quel genre de personne vous êtes. Et il reviendra à ce moment-là à la maison. Comment on le dit? Il vous aidera à bâtir ce foyer. Comme le disent les femmes mariées, c'est quand il finit de se cogner la tête qu'il connaît le chemin de la maison. Ok, maintenant je vais parler de double standard, comme on dit en anglais. De quoi? Double standard. En français facile. En français, je vais expliquer. Bon. Vous êtes en train de parler de... Bon, alors, une question d'abord pour vous. Est-ce qu'on continue, on va faire des films de cinéma ou on finit avec le débat? Parce qu'il y a tellement d'interventions. Renversons juste la situation. Ok. Si c'est la femme qui ramène de l'argent, par exemple, et que la femme peut-être elle part mettre son argent dehors et qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants, est-ce que l'homme également doit rester prier pour que sa femme revienne? C'est ce qui est normal. Là, il a fait comme ça. Est-ce que vous êtes en couple? Parce que je ne comprends pas vos réactions là. Mais il ne faut pas aussi oublier un élément très important. Il y a des femmes qui sont dans le foyer, qui sont meurtries, et à certains moments disent, oh Dieu, aide-moi. On ne parle pas, ou si je comprends bien, maman ne parle pas de ce genre de femmes. C'est des femmes battantes qui sont là tout le temps fortes, qui prient pour qu'il faut que ça change. C'est pas une femme, par moment, elle va voir dehors, elle revient, c'est pas ce que je dis. Je dis, imagine que la situation se renverse et que ça soit plutôt la femme qui trompe l'homme. Est-ce que vous allez demander aussi tout cela à l'homme? Que l'homme aussi prie pour que la femme soit fidèle? Il y a des hommes qui pardonnent. J'ai eu ce problème dans ma famille. Il y a des hommes qui pardonnent. J'ai eu ce problème dans ma famille. Un jour, mes parents débarquaient. Ils ont dit que nous avons décidé que la femme de ton frère, là, qu'elle s'en aille. C'est quelle histoire ça? On me dit, oui, elle a été infidèle, elle a été quoi. J'ai dit, si elle a été infidèle, il y a le pardon. Il faut lui pardonner. Quand tu dis qu'on n'a qu'à pardonner, vous ne pardonnez pas. Et moi, je ne suis pas d'accord que la femme s'en aille. Il faut pardonner. Mais la femme est restée. J'ai dit au mari, monsieur,
Toi, tu n'as jamais trompé ta femme. Il faut lui pardonner. Et puis, vous continuez. Ils ont continué. Voilà. Alors, nous allons marquer. Attendez. On va marquer une petite pause, si vous le permettez. Nous allons partir pour pause cinéma et on va retrouver également Martha. C'est vrai qu'on va revenir sur le sujet. Nous allons juste souffler un tout petit peu, permettre à maman Suzanne également de vraiment souffler et retrouver encore plus de sagesse. Ce sera après tous ces intermèdes-là et on retrouve Joël et comment tu t'appelles? Martha, voilà, c'est ça. Voilà, alors vous êtes toujours sur la télévision nationale togolaise et dans l'émission La Pause. Et comme toujours, nous parlons de débat aujourd'hui jeudi. Et la question est de savoir si entre couples, les conjoints peuvent se porter la poisse ou porter malheur. Merci infiniment pour vos messages, également vos interventions. Merci pour les bons mots à l'endroit de maman Suzanne. Mais tout de suite, nous allons expliquer pourquoi est-ce qu'elle est habillée bizarrement zébrée, je ne sais pas. Anyway, c'est son anniversaire. Bonjour. Bonjour Martha. Bonjour aussi. How are you? Hein? How are you? J'ai pas de mot you, moi j'entends. Mon anglais. Moi, mais j'avais entendu ça. Mais Moi, mon anglais. Bon anglais, je dis. Mon anglais. I say, how are you? Fine. What So, about what are you talking about? Today, I am going to talk about onesies. What? Onesies. Si vous remarquez bien, dans onesies, il y a le mot one. Ok, oui. One. C'est comme ce que je porte là. C'est? One. Bah, justement, oui, je veux comprendre. Et puis, Mais sors un peu ici. Tu sors du lit ou quoi? Sors un peu ici. Stop. Voilà. Ah. Non, pas ici. Ça fait 11 ans. Bon, maintenant, explique-nous. Ouais, Allez, dis-moi, il se passe quoi là avec ton accoutrement? Alors, à la base, les onesies étaient des tenues pour bébés. Ok. D'accord. Avec la participation de la régie, on peut avoir la première photo pour que je vous montre de quoi je parle. Onesies. Yeah. Ah, ouais. À la base, c'était ça. C'est les onesies. mignon, ça donne envie de faire un bébé. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle en Mignon. onesies, une tenue de la tête aux pieds ou juste pour couvrir les bras et les pieds. Combinaison. Pour garder les bobos, voilà, pour garder les bébés tout chauds. Onesies, donc il y en a plusieurs sortes. Mais il s'avère que Oui. on en fabrique maintenant pour les grands. On est des bébés aussi, non? Surtout les Gros bébés. Pour les gros grands, bébés, à cause du confort que ça procure. Voilà. Donc la suite, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut avoir d'autres images de onesies? Voilà. Non, ça c'est pour les bébés et tout. Ça garde les bébés au chaud, spécialement en temps d'hiver. Ça, je veux. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est fait Donc, pour moi. on a commencé par fabriquer aussi pour les grands, pour les adultes. Pour le mascotte. Pour les... Bon, pas vraiment. Ah ouais, ça c'est vraiment onesies. Bon, alors, quand est-ce qu'on anime tous ça, en c'est onesies Voilà, donc là? il y en a plusieurs Oui, sortes. Il y en a intéressant. plusieurs sortes. Il y en a en peluche comme j'en ai porté. Il y en a en collant comme celle-là. Il y en a. Moi, je veux bien que ce soit bien gros. Voilà. Ah, Donc c'est ça, super. par exemple, tu mets les talons là-dessus, tu sors, c'est juste. Tu sors avec. Tu sors avec. Ah, vas-y. Donc il y en a en short. onesies. Ça, c'est En fait, à la base, c'est onesies. des pyjamas. Oh, Tu es confortable à la maison puisqu'on est en période de quarantaine, Ouais. quarantine moment. Donc ça revient vraiment à la mode. Tout le monde porte ça maintenant pour rester Wow. chez soi. Donc il y a Tu vois, pour je les te dis hommes. que les hommes aussi peuvent être en Il y a pour onesies. les hommes également. C'est chou. Donc il y en a en pantalon, en culotte, en collant, en maillot, voilà. Pour Et une la famille à faire. c'est- Donc Ouais, mais pour moi Noël, j'en connais sous le nom de bleu mécanicien. On mettait ouais, avant, ouais. Et puis c'est le onesies. Onesies, comme Voilà. ça. Tout. Comme vous avez vu la dernière photo, c'est une tradition aux États-Unis que pendant Noël ou le jour de Noël, toute la famille s'habille en onesies pour Onesies. fêter Noël ensemble. Donc ça réunit la famille. C'est pas juste de rester chez toi et faire Netflix and chill. Moi, je propose qu'à la fin, le dernier jour du Corona, tout le monde se mette sur la terre en onesies. Oui, si on peut, c'est Oui, hein, ça serait intéressant. Corona Day en onesies, en Ah mode ouais. pyjama. Là, c'est pour ramener Il faut en fait qu'on les gens à soutienne le comprendre. message là. Avec des masques. Onesies, hein. Rapidement, comme ça tout le monde en Hashtag onesies. Hashtag onesies. Si vous pouvez trouver des onesies allumés ici, portez, envoyez des photos, on va mettre ça sur les D'abord, où est-ce que toi, tu as trouvé pour toi? Adjana, ouais. Où? Adjana, ouais. Est-ce que quelqu'un avait entendu Redranawe? Parce que je n'avais pas entendu Redranawe. J'ai eu... Ouais, c'est ça. Bon, pour les téléspectateurs, vous l'avez dit Hijranawe. C'est ça. C'est pas Hijranawe. Redranawe. En tout cas, bon, aujourd'hui, c'est ton anniversaire, on te permet tout. Hein. Voilà. Alors, nous sommes à la mode et donc c'est le onesies. Maintenant que les Bukaka, donc vous allez pour le toucher, vous portez du onesies. Si ça se trouve, ça va marcher également si vous Bah jouez ouais. à la loterie. Merci infiniment. J'attends mon onesies, Martha. Yes, merci aussi. Quand est-ce que tu m'en ramènes? Non, là maintenant il faut en commander parce qu'il y en a. J'ai cherché à Lomé, il y en a plus trop. Ok. Donc c'est moins cher en plus. Tu peux en commander plein. Tu peux sortir même un Ben, business alors, de comment onesies, hein. pour nous, on va faire une émission spéciale onesies Yeah, ce serait ici. magnifique. Tout le monde porte Un vendredi, oui, ça va vraiment faire la fête. Hein. Bon, allez, un peu de cinéma à présent. Et tu me dis pas comment Hayaou c'est ça non Hayaou. Je m'attendais à ce que tu me dises Hawaii. Ok, d'accord. Ok. Anyway. Eh, attends, je vais dire. Non, c'est bon. Bref. Allez, aujourd'hui, on est Hayaou. sur la suite de Go la pioche, hein, qui fête ses 30 ans. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de suivre toutes les vidéos innocents. On va aller sur Bienvenue au Gondwana, Ok. l'un des meilleurs films encore humour avec des grands Les grands du du cinéma africain. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce film, ils ont fait un peu appel à tous les cinéastes humoristes africains. On a vu même Sanji Beno Aloisio, le Togolais, hein, qui dans ses monologues A il est tenu un présent. rôle, oui. Allez, bienvenue en Gondwana avec Go. Bienvenue au Gondwana! Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondwanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique? Bienvenue en République très démocratique du Gondwana. Je voudrais rejoindre mes collègues, je fais partie de la mission des observateurs. Tu es Congolais, non? Je suis citoyen helvète. Tu as volé ce passeport-là où? Alors, comme ça, vous êtes venus surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous a envoyé ici. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça? On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez.
Jusqu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures? Ils sont en train de tout organiser pour voler les élections. Nous sommes venus ici en amis, alors pas de procès d'intention, hein? J'ai découvert de quoi faire tomber votre président fondateur. On est fatigué. Majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. Je suis l'opposant numéro 1 de ce pays. Allez dire à président fondateur que jamais il ne m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a un tout petit service à te demander. Quand tu vas gagner les élections, Faut pas nous oublier, hein? La dernière partie, là, c'est le film. Non, non, Mais faut dire aussi que le film est sorti en 2017. Vous pouvez aussi, pendant cette période de confinement, vous faire plaisir en explorant tous ces talents humoristiques très, très impressionnants. Aujourd'hui, on a besoin des talents comme ça. On a besoin de suivre leurs pas et de leur emprunter le chemin. Voilà, emprunter le chemin. Nous allons finir avec le débat de Maman Suzanne. Je vais demander à présent qu'on puisse garder le thème à l'écran pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. Ils vont pouvoir justement s'actualiser avec nous, mais je lis également les messages. Salut à toute l'équipe, comment allez-vous? Super. À propos de ce thème, faut que l'homme arrête de blâmer sa femme et confie ensemble leurs problèmes à Dieu. Car lui seul sait la cause de leurs problèmes et surtout qu'il évite les mauvais conseillers. Et c'est de la part de Séni, la légende depuis. Voilà, c'est fait. Alors, coucou, salut Océane. Ce film de Gondwana, là, j'ai cherché fatigué. J'ai cherché fatigué. J'aimerais qu'ils nous disent où est-ce qu'on peut le trouver. Bon, alors, je pense qu'on va revenir dessus. Venez nous trouver à la pause. On va voir si on peut vous trouver. Il y en a sur Netflix. Hein. Ceux qui ont Netflix, actuellement, peuvent trouver ça sur Netflix. ouais, les onesies, savent. Les onesies, ok. Bonjour, salut à vous tous. Vous êtes très jolis. On vous dit merci également. Coucou. Pour Maman Suzanne, un homme peut tromper sa femme en l'aimant toujours. Mais une femme qui trompe son homme ne l'aime plus véritablement. Car l'homme a seulement besoin d'un endroit et la femme d'une raison. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites là? Ça ne vous arrange pas. C'est la même chose. Hein. Ouais. L'homme peut tromper sa femme en l'aimant toujours. La femme aussi peut tromper son homme en l'aimant toujours. Cet homme-là qui a trompé sa femme en l'aimant toujours est parti chercher quelque chose. La Trompons, femme aussi peut aller chercher quelque chose et revenir. trompons vivant. Sauf Bien. que ce n'est pas bien. Voilà. C'est Alors, la conclusion bonjour. qui est importante. Bonjour. Sauf que ce n'est pas bien. Bonjour messieurs, je vous suis avec beaucoup d'attention depuis la diaspora et merci pour l'émission. Alors ma question, la voici. Si tu veux prodiguer du conseil à ta femme après qu'elle ait commis des bêtises, mais au moment de la conversation, elle te quitte, que dois-tu faire? Et c'est de la part de Mohamed depuis la Mauritanie. C'est parti. Non, elle te quitte comment? Oh, le pompon n'est pas. Et tu t'es quoi? Et tu t'es quoi, Joe? Et tu t'es quoi, Joe? Voilà, elle s'en va. Ça aussi, c'est l'orgueil. C'est pas normal, ça. C'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité. Lorsque quelqu'un a commis une mauvaise action et que vous voulez lui donner des conseils, Il faut aussi savoir parler. ne Hein. commencez pas par les jurer. Ouais. Quand on parle de communication, De on commence par quelle là. manière il s'est adressé à elle? T'aides. C'est ça. C'est ça qui est important. Ce n'est pas parce que mon mari a commis une faute qu'il est bête. Ce n'est pas parce que votre femme a commis une erreur qu'elle est fainéante. Il faut éviter Qu'elle les ne mots. connaît rien. Voilà. Il faut Tu ne éviter peux les pas mots. lui dire, toi, je t'ai toujours dit que tu ne connais rien. Une femme mariée ne peut pas aller avec d'autres hommes. Quand tu lui parles comme ça, et qu'elle elle fait tout pour se contenir, et qu'elle n'en peut pas, elle se lève et s'en va. Voilà. Donc, il faut continuer à la respecter et à vraiment lui parler sur un ton bien, quoi. A dit Maman Suzanne. Alors Maman Suzanne, on va revenir forcément sur l'importance de la bonne communication dans le couple parce que je me dis que aujourd'hui c'est le nœud de la guerre. Hein. L'importance de savoir communiquer entre conjoints. Ce sera certainement le thème de la semaine prochaine. Il y a de ces femmes-là qui savent communiquer mal. Mais il ne faut pas aussi oublier le fait qu'il y a le comportement de certains hommes qui déclenchent un nouveau comportement chez les femmes. Ah, bravo, Joël. Bravo. En tout cas, merci infiniment, S'il n'y Maman avait pas Suzanne. le coronavirus, je t'aurais embrassé. Ah non, 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 non.
Amen. Thank you, Jesus. réserve. Oui, comme ça, c'est bon. Après. Non, on reste comme ça, c'est bon. Bien. Merci infiniment, maman Suzanne. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez touché beaucoup de points essentiels dans cette histoire, dans cette situation. Et beaucoup de téléspectateurs également se sont carrément rangés sur vos avis parce que ce que vous avez dit est réel. Merci à Monteur Ambulant pour ton intervention. Ça a également fait beaucoup d'impact. Merci Martha pour les onesies, voilà. Et merci Monsieur Joël Oui, pour... demain on revient avec Go toujours. Et voilà, c'est ça. Et pour ceux qui veulent le film, on nous contacte. Oui, mais justement, il ne faut pas être people of Fata. Inscrivez-vous, achetez les films. Quand même. No Netflix people of aussi est là. Fata. No people of Fata. C'est fini cette histoire-là. Il faut aider les cinéastes à évoluer. Voilà, merci. Les artistes, quand même. Merci. Les artistes vont manger quoi? Et bon, il faut conclure, on va quitter ici. Bon, aujourd'hui c'est fini. Demain, on se voit. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?